Vous connaissez certainement tous Sir Isaac Newton, mais connaissez-vous Robert Hooke? Hooke était alors un des scientifiques les plus respectés et un influent membre de la Royal Society. Vous le connaissez peut-être pour la force de rappel de l'allongement d'un ressort, contribution bien anecdotique comparée à l'ampleur de son œuvre scientifique. En effet, Hooke émit les premières théories ondulatoires de la lumière. Il fut l'un des premiers scientifiques à construire et utiliser un microscope et a observé grâce à ce dispositif la première cellule biologique. En 1672, Newton, alors jeune membre de la Royal Society, propose une théorie affirmant que la lumière est composée de particules. Hooke critique cette idée en défendant une vision ondulatoire de la lumière, ce qui provoqua le premier clash entre eux. Au cours des années suivantes, Hooke formule l'idée que la force de gravité pourrait diminuer avec le carré de la distance, mais il ne parvient pas à trouver la démonstration mathématique précise de cette loi. Il évoque cette idée auprès de la Royal Society, dont Newton fait partie. En 1687, Newton publie ses célèbres Principia Mathematica, où il énonce la loi de la gravitation universelle. Mais Hooke affirme que Newton s'est inspiré de ses propres idées sur l'attraction gravitationnelle, sans lui en attribuer le mérite. Newton prétend alors n'avoir eu connaissance des recherches de Hooke et n'avoir pas lu ses travaux sur la gravitation. On sait aujourd'hui que Newton a menti, non pas par culpabilité, mais par horreur du personnage. La dispute entre ces deux grandes personnes des sciences s'est alors poursuivie pendant des années. À la mort de Robert Hooke en 1703, Newton le remplace à la présidence de la Royal Society de Londres. Newton prend soin de préserver sa propre réputation et laisse peu de traces des contributions de Hooke. La rumeur veut même que Newton ait fait détruire le seul portrait à son effigie. Tandis que Newton, auréolé de la gloire avec ses Principia Mathematica, entre dans la légende de son vivant, Hooke sombre dans l'oubli peu après sa mort. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que l'on a redécouvert son œuvre scientifique, notamment le rôle qu'il a joué dans la découverte de la gravitation universelle et la compréhension du mouvement des planètes.